toutes, bonjour à tous, bonjour Paul, Bonjour Alain. bonjour Fabrice. Bonjour Alain, bonsoir Paul et bonsoir à tous. Pour notre 6e rendez-vous en direct, nous vous proposons d'échanger pendant 30 minutes sur le thème le plus important de la sécurité et de la tranquillité publique. Ce thème mérite bien d'y consacrer entièrement une de nos sessions. Je vous le rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions, nous y répondrons sans filtre. Et si toutes les réponses ne peuvent être apportées avant 19h, nous nous engageons à vous répondre par mail ou lors de nos rencontres à la permanence Place de la République. Aujourd'hui, je suis entouré de Fabrice Bocahu, qui a été adjoint à Pamiers pendant 5 ans, et de Paul Afonso, fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, deux personnes parfaitement compétentes pour ce sujet. Alors, on nous parle sans cesse du sentiment d'insécurité. Mais ici, ce n'est pas un sentiment, ce sont des faits. En 2024, Pamiers a enregistré 1345 crimes et délits. Cela représente 81,5 faits pour 1000 habitants. C'est l'un des taux les plus élevés des villes comparables d'Occitanie. Pendant ce temps, Groyer, avec une population proche de la nôtre, enregistre 596 faits, soit moins de 2 fois moins. Et sur 5 ans, Pamiers a connu une délinquance qui a augmenté de 34%. Alors, arrêtons de minimiser, arrêtons d'expliquer, arrêtons de détourner le regard. La réalité, c'est que les Apaméens voient leur vie changer. La réalité, c'est que les incivilités se multiplient. La réalité, c'est que le laisser-faire coûte cher à notre tranquillité. Nous refusons la politique de l'autruche. Nous prendrons des décisions claires. D'abord, nous porterons le nombre de policiers municipaux à 17, soit quasiment le double de l'effectif actuel. Oui, cela demande un investissement de 300 000 euros. Oui, cela demande du temps pour recruter des agents sérieux, formés, professionnels, connaissant parfaitement le terrain. Mais la sécurité, ce n'est pas une dépense, c'est une priorité. Nos policiers municipaux doivent être visibles, présents, sur le terrain, avec des horaires étendus, dans tous les quartiers. Ils agiront contre les incivilités, le bruit, les dépôts sauvages, les rodéos urbains, tous ces actes du quotidien qui dégradent la qualité de la vie. Et qu'on soit clair, la police municipale n'est pas là pour remplacer la police nationale. Elle est là pour compléter son action, pour occuper le terrain, pour restaurer l'ordre au quotidien. Et maintenant, place à vos questions. Alors, la semaine dernière, nous avions une question sur l'utilisation de l'intelligence artificielle avec les caméras. Paul, est-ce que tu peux répondre? Oui, effectivement, on avait cette question qui est apparue lors du live de la semaine dernière. Je compléterai moi cette question avec, puisqu'on entend certaines propositions des listes, d'autres listes concurrentes, c'est la reconnaissance faciale au travers, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Alors il faut être clair, et il faut surtout pas mentir aux électeurs, il faut être clair, la reconnaissance faciale est aujourd'hui interdite en France. Il n'y a pas de possibilité de mettre en place une reconnaissance faciale. Quant à l'outil de l'intelligence artificielle et le travail que peut apporter l'intelligence artificielle pour les agents de la police municipale, c'est un outil il faudra s'en emparer au fur et à mesure de son évolution, dans le respect des textes et de la loi qui s'imposent à nous. Très bien, c'est parfaitement clair. Une question qui est arrivée il y a quelques minutes par mail, une question sur les nuisances sonores et dégradations avenue de la Région en sortie de boîte de nuit. Alors, je connais parfaitement bien ce problème puisque j'ai été moi-même victime de dégradation en sortie de boîte de nuit en ayant posé des boîtes aux lettres qui ont été détériorées 2 ou 3 jours après. C'est un vrai fléau. Sur la partie des nuisances sonores, je dirais que tant que les boîtes de nuit respectent la réglementation, il sera difficile d'agir. Par contre, sur les dégradations, nous serons très fermes avec la police nationale et avec les services de la préfecture pour engager, à chaque fois que les boîtes de nuit sont ouvertes, des actions de proximité, des actions de surveillance pour que cessent toutes ces dégradations qui sont un vrai fléau de notre commune. Fabrice, une question sur le visionnage par les agents en permanence des caméras de vidéoprotection. Oui, et c'est Thomas qui pose cette question. Bonsoir Thomas. Visionner les caméras en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est une proposition de quelques candidats pour ces élections municipales. C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. À quoi sert de visionner les caméras si il n'y a personne sur le terrain? Alors, effectivement, nous allons mettre du personnel derrière les écrans,
mais lorsque les patrouilles seront sur le terrain, pour pouvoir les guider à tel endroit. On a repéré quelqu'un qui balançait sa poubelle, etc., etc. Voilà. Voilà ce qu'on envisage à partir de mars prochain. Très bien, bonne réponse. Une question assez pratique. Je suis artisan, j'ai beaucoup de contraventions lors du chargement ou déchargement de matériel. Est-ce que cela va continuer, Fabrice? Alors, le déchargement, et ça, c'est un pseudo qui a posé la question. Déchargement de matériel, si vous avez été verbalisé, connaissant les agents de la police municipale et les ASVP, je pense qu'il y avait matière. Cependant, nous allons mettre en place un dispositif qui permette de mieux encadrer ces déchargements. Exemple, la distribution de colis postaux, par exemple, ça ne nécessite pas de demander une autorisation particulière. Par contre, si vous déménagez, il est bien évident que le camion qui va s'installer, il faut le sécuriser. Il faut sécuriser également les piétons qui passent aux abords de ce camion. Donc, ça demande pour ces, on va dire, ces dépôts importants, ça demande une autorisation pour occuper la voie publique. Et la police municipale est prête à vous renseigner, bien sûr, et à vous autoriser à disposer d'un espace public pour permettre votre déménagement, permettre le déchargement des outils par le plombier, etc., etc. Très bien, merci. Alors, bonjour Jérôme, puisque vous êtes un habitué de nos lives, je vous en remercie. Et donc, vous avez posé une question en marge de notre débat d'aujourd'hui sur avez-vous tous vos colistiers? Vous êtes le seul à ne pas avoir communiqué votre liste. Vous dites devoir la vérité aux électeurs, révélez-la. Je vais la révéler puisque vendredi, nous faisons une conférence de presse avec la présentation de la liste. Et pour être tout à fait précis, nous déposons notre liste auprès de la sous-préfecture de Pamiers demain à 10h45. C'est Fabrice Boucahu qui est à côté de moi qui la déposera. Donc oui, la liste sera dévoilée demain à la sous-préfecture en primauté et puis vendredi à tous les électeurs à Pamiers. Donc voilà la réponse que je peux vous apporter. Si vous avez d'autres questions, elles sont évidemment les bienvenues. Une question pour Paul. Certains candidats veulent mettre en place la vidéo-verbalisation. Et vous? Oui, effectivement, on voit fleurir ces propositions sur les différents programmes, mais c'est vrai que la vidéo verbalisation demande aussi des effectifs, des agents derrière qui soient en mesure de constater les infractions. Donc ça, c'est une question qu'il faut quand même, lorsqu'on parle de mettre en place ce dispositif, prendre en compte la dimension des recrutements. L'autre question qu'on peut se poser, est-ce que la dimension de notre commune nécessite d'avoir un tel dispositif avec un coût important en termes d'agents pour veiller effectivement à l'application des règles de stationnement? Je rajouterai un autre sujet, c'est le discernement, puisque l'agent sur le terrain, la police municipale a plus de facilité à venir discuter, notamment, comme ça a été d'ailleurs abordé, par exemple, l'artisan qui a besoin de décharger ses matériaux et qui se verrait verbalisé par un dispositif un peu plus automatisé, alors que lorsqu'il y a un contact humain sur le terrain, il y a quand même une volonté de discernement qu'on affirme, hein, puisque avant d'arriver à une verbalisation, il y a quand même l'aspect de prévention qu'on n'aura pas avec la vidéo protection. Verbalisation. Très bien. Une question là aussi assez pragmatique. Les trottinettes roulent vite et sont souvent sur les trottoirs. Qu'est-ce qu'on peut faire, Fabrice? Les trottinettes, on ne le dira pas suffisamment assez, les trottinettes, c'est dangereux. Dangereux pour l'utilisateur, dangereux également pour les personnes qui se déplacent alentour. Une trottinette électrique, c'est considéré comme un véhicule à moteur électrique, certes, on en a déjà parlé lors d'un précédent live, et ce véhicule est donc régi par le code de la route. Quelques rappels rapides, non exhaustifs. La vitesse pour une trottinette est limitée à 25 km/h. Elle est utilisable pour les personnes de 14 ans et plus, et pas moins.
Et à Pamiers, il est interdit de circuler en trottinette sur les trottoirs. Et bien sûr, le soir, il faut être équipé d'un dispositif de visibilité et pour l'engin et pour la personne. Voilà, quelques rappels. Alors, qu'allons-nous faire pour enrayer ce fléau, ces trottinettes qui roulent vite, qui roulent pas au bon endroit, etc. Eh bien, on va mettre en place pour, en particulier les mineurs, volontaires et avec l'autorisation de leurs parents, un permis trottinette, de façon à faire de la prévention et de rappeler les règles d'utilisation de ces trottinettes à tous nos jeunes. Car c'est notre priorité, nos jeunes, on doit les mettre en sécurité. Très bien. Alors, une question qui est assez récurrente. Dans mon quartier, je ne vois jamais la police municipale. Et avec vous, qu'est-ce qui va se passer, Paul? Alors d'abord, il faut effectivement entendre les préoccupations des habitants, ça c'est essentiel. Ensuite, je dirais que la compétence de la police municipale, elle s'exerce sur l'ensemble du territoire. La tranquillité, ce n'est pas uniquement des statistiques et un tableau de bord qu'on remplit, c'est une présence régulière sur le terrain, le contact auprès des habitants. Donc la police municipale travaillera sur l'ensemble de la commune. Ça va d'ailleurs dans le sens du recrutement qu'on souhaite faire pour pouvoir adapter les horaires et les journées pour qu'on puisse avoir une présence policière partout. Voilà. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé de caméras sur Pamiers. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus de détails? Parce qu'effectivement, la question du nombre de caméras se pose. Est-ce que c'est ça la seule question à se poser? Je crois que c'est là la réponse qu'on doit apporter. Alors, le nombre de caméras à Pamiers, c'est Martine qui nous pose cette question. Bon, Martine, sache que il existe actuellement un plan de modernisation du dispositif de vidéoprotection à Pamiers. Il est pluriannuel, hein, et il se terminera cette année en 2026. En 2026. Bon, ce plan porte sur le remplacement des caméras usagées par la mise en place de caméras avec l'IA ou, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Paul, hein. Et ce dispositif prendra en compte en particulier le centre-ville, comme il l'est actuellement, mais aussi les entrées de ville, ce qui est déjà en partie fait. Nous ferons un point de situation, bien sûr, à la fin de ce plan pluriannuel, et bien sûr, on prendra les dispositions, éventuellement en liaison avec la police nationale et avec la préfecture, qui seule donne l'autorisation d'équipement de ces vidéoprotections, hein, pour changer la caméra qui n'est pas au bon endroit, remplacer une caméra qui est jugée non efficace, etc., etc. Sachez qu'il y a 3 types de caméras. Des caméras fixes, hein, qui prennent une seule direction, des caméras, on va dire, rotatives, qui prennent l'ensemble de l'espace étudié, et ensuite des caméras multidirectionnelles qui prennent une rue, une deuxième rue, une troisième, etc. Voilà. Je crois que ce qu'on peut aussi préciser, c'est que l'utilisation des caméras par les policiers municipaux, soit elle se fait en instantané, ils peuvent constater une infraction et informer les policiers qui sont sur le terrain pour aller réprimander les contrevenants. Mais les policiers municipaux n'ont pas le droit de regarder en posteriori les visionnages des vidéos. C'est une réquisition du procureur qui peut seulement permettre la consultation des caméras. Je rappelle aussi que les caméras sont dupliquées au commissariat de police, et donc là, les policiers nationaux, eux, ont tout loisir de regarder instantanément ou en différé ce qui se passe sur la commune de Pamiers. Officier de police judiciaire. C'est police judiciaire, commissariat. J'ai vu dans les médias que les pouvoirs de la police municipale allaient être élargis. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Fabrice? C'est vrai que en ce moment, dans les médias, hein, y compris les médias locaux, on entend beaucoup parler de l'élargissement des pouvoirs de la police municipale. Entre parenthèses, ça fait plusieurs années
qu'on entend parler de ces nouveaux pouvoirs pour la police municipale. Le gouvernement a proposé un projet de loi qui est allé au Sénat, qui a été légèrement modifié, et ce projet de loi, modifié par le Sénat, est actuellement à l'Assemblée nationale, qu'il étudiera après les élections municipales. Une fois qu'on aura les éléments, eh bien, on prendra toutes les mesures, bien sûr, pour appliquer sur le terrain ce que va nous dire la loi, parce que on ne peut pas faire autrement. Certes, le maire peut, à son initiative, peut-être diminuer quelques prérogatives de cette police municipale, mais nous, on a l'intention de mettre en application la loi et que la loi. Peut-être préciser que un des points qui pourrait nous intéresser le plus, c'est effectivement, ça vient en lien avec la question qui arrive, sur la lutte contre le trafic de drogue, puisque dans la proposition de loi, il pourrait y avoir des prérogatives étendues pour les policiers municipaux sur la verbalisation des trafiquants ou des consommateurs de drogue. Donc peut-être que cette nouvelle loi nous permettra au niveau municipal d'agir un petit peu plus contre le trafic de drogue, qui est la question qui est posée et dont Fabrice peut-être peut compléter la réponse. Compléter, en la complétant tout d'abord par s'il y a une extension des pouvoirs de police pour la PM, il est évident qu'ils devront être formés, bien sûr. Car on ne mettra pas en œuvre ce que nous dit la loi si les agents ne sont pas formés. S'agissant de la lutte contre le trafic de drogue, eh bien, j'allais dire, ça c'est une affaire d'État. C'est l'affaire de l'État de lutter contre le trafic de drogue. Cependant, la police municipale à Pamiers, avec la police nationale, portera bien sûr son concours à la police nationale. C'est l'objet de plusieurs organisations, comme le CLSPD, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et puis le GPO, le groupe partenariat opérationnel avec la police nationale de Pamiers. Alors, une question autour de la sécurité, autour des établissements scolaires qui sont nombreux à Pamiers, à la fois la sécurité des abords, et puis une question sur la sécurisation des itinéraires. Alors effectivement, nous mettrons en place, je dirais, autour de chaque établissement scolaire, de mémoire, il y en a 16 sur Pamiers, qu'ils soient dans le primaire ou dans le secondaire, une sécurisation pour que les enfants, jeunes, et puis quelquefois un petit peu plus âgés, puissent sortir en sécurité sur les passages cloutés, sur les rues qui sont adjacentes. Et effectivement, il y a un problème aussi de sécurité des itinéraires, notamment, je pense, entre le lycée Pyrène et le lycée professionnel, pour lequel il y a un trajet qui est fait à peu près tous les jours par 400 jeunes, sur des trottoirs qui sont d'abord défoncés, on en a rappelé quand on parlait de la voirie, et qui sont très étroits, d'autant que la rue de l'Écho est enfermée, ça ne facilite pas la liaison entre ces deux établissements majeurs pour notre commune. Donc oui, nous mettrons en place une sécurisation à la fois des abords et à la fois des itinéraires. Vous parlez de coordination avec la police nationale, police municipale et police nationale. Eh bien, à ce propos, les établissements scolaires, il y en a de mémoire 18 établissements sur le territoire de la commune. Eh bien, on se partage, il faudra qu'on se partage avec la police nationale le contrôle et la sécurité de ces établissements scolaires. Alors, nous avons une question de Thierry. En termes de sécurité, que pensez-vous de l'allumage éclairage public sur l'ensemble de la commune? Alors, c'est vrai que la commune de Pamiers a voté effectivement l'extinction de l'éclairage public sur les quartiers périphériques de la commune. C'est une question qui avait été abordée en conférence des maires au niveau de la communauté des communes, puisque la gendarmerie était venue nous expliquer quels étaient les avantages ou les inconvénients de ce dispositif. Ce qui en était ressorti, alors c'est les gendarmes qui étaient venus nous faire cette proposition, c'est que finalement il n'y avait pas moins d'insécurité dans les zones qui étaient éteintes, parce que finalement on repérait beaucoup plus facilement les personnes qui pour se déplacer dans le noir avaient besoin de lumière, souvent de lampes de poche, et que ce que au niveau national on pouvait mesurer, c'est qu'il n'y avait aucun impact finalement ni dans un sens ni dans l'autre sur le défaut de sécurité que pouvait engendrer l'extinction.
C'est pour ça que ça a été proposé dans bon nombre de communes, qu'aujourd'hui une grosse majorité de communes en Ariège et dans d'autres départements ont mis en place cette extinction de nuit, parce que c'est vrai qu'entre minuit et 6 heures du matin, il y a beaucoup de routes sur lesquelles personne ne circule et qui franchement n'ont pas vocation à rester allumées. C'est quand même de l'argent public qui est mis en place et qui part quelque part dans le ciel. Moi, je trouve ça regrettable. C'est aussi quelque chose contre la biodiversité, puisque ça vient détruire la biodiversité. Et donc, autant sur les centres urbains, je pense qu'il faut conserver l'éclairage public, peut-être l'amender, le modifier pour que le niveau d'éclairage soit beaucoup plus cohérent. Autant je pense qu'il faut faire aussi un renforcement sur les passages piétons la nuit, parce qu'effectivement, un piéton qui est pas forcément avec des vêtements réfléchissants, on ne le voit pas très bien et il faut qu'il soit en sécurité quand il traverse. Autant sur les zones périphériques de Pamiers, je pense qu'on a tout intérêt, tous, et tout intérêt à diminuer l'éclairage et à supprimer entre minuit, 6 heures du matin, peut-être que c'est 11 heures, c'est peut-être à définir par quartier, mais en tous les cas, il y a un effort à faire là-dessus, j'en suis sûr. Une question sur l'opération Voisin Vigilant qui est inscrite dans notre programme, Voisin Vigilant et Solidaire. Fabrice, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, c'est Axel qui a posé la question. Bonsoir Axel, donc les voisins vigilants, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est, on va dire, une espèce de mise à disposition par une association, hein, d'une partie de la sécurité sur un territoire communal. S'engager pour Pamiers n'est pas trop volontaire pour faire appel à des gens de l'extérieur. La sécurité, c'est aussi l'affaire des Apaméens. Et je rêve, voilà, de mettre un dispositif sur le territoire de la commune qui s'appelle les voisins vigilants ou référents vigilance par rue. Une personne qui est en mesure de nous dire, voilà, les réverbères ne fonctionnent plus, il y a tel potelet qui a été cassé par une voiture ou autre, et puis qui puisse nous dire, qui puisse alerter et les habitants de la rue et bien sûr la mairie par la police municipale éventuellement des délinquants qui pourraient traîner dans les rues. Alors nous avons une question sur il faudrait mettre, enfin une affirmation, il faudrait mettre du solaire en éclairage. Alors je crois que les panneaux solaires sont particulièrement intéressants quand on n'a pas la capacité à attraper les lignes électriques qui passent dans la rue. Parce que l'investissement que ça nécessite, que nécessitent ces mâts d'éclairage est très important. Et finalement, le courant électrique, même s'il coûte entre 15 et 20 centimes le kilowatt, est pas cher au regard du coût que représente un panneau. Non seulement le panneau, mais la batterie dont on va avoir besoin pour stocker l'énergie pendant la journée et la restituer la nuit. Donc, je crois que chaque fois que c'est possible, il vaut mieux se raccorder avec un câble électrique qui passe au pied de la ligne, d'autant plus qu'on peut beaucoup mieux le piloter à distance aujourd'hui avec les compteurs Linky. Par contre, quand il s'agit de mettre en place un éclairage dans des zones qui n'ont pas accès au courant électrique, ou alors pour lesquelles il faudrait tirer des centaines de mètres de câbles, effectivement, la solution des panneaux solaires sur les mâts d'éclairage est une bonne solution. Ça a été mis en place sur certains parkings extérieurs. Une question de Franck, serait-il envisageable d'installer des radars de feu rouge et orange afin d'éviter aux chauffards de cramer les priorités? Ça, c'est une bonne question. Ça existe dans de nombreuses villes. Et je pense que c'est un dispositif que l'on devra mettre en place. Nous, on envisage aussi de mettre en place ce qu'on appelle des feux pédagogiques, des feux ralentisseurs qui finalement restent toujours au rouge, sauf quand vous avez la bonne vitesse. Typiquement, si on dit on fait une voie à 50 à l'heure, si vous passez à 51, le feu reste rouge. Si vous passez à 49, le feu passe au vert, ce qui permet de ralentir naturellement sans bloquer le trafic. L'ensemble des avenues, on pourrait imaginer ça sur l'avenue de Tournissa, sur des avenues un peu longues où les gens ont tendance à largement dépasser les limites de vitesse, alors qu'on est quand même toujours en ville et qu'on a besoin de sécurité. Il y aura peut-être aussi une mesure à envisager, c'est un passage à 30 à l'heure sur un nombre de rues un peu plus important, parce qu'effectivement, dans des rues très étroites, rouler à 50 à l'heure, ça n'a peut-être pas trop de sens. Bon, 30 à l'heure, c'est d'abord
à mettre en place, à mettre en place, on verra. aux abords des établissements scolaires, hein, parce que Alors, quelquefois c'est dangereux. une question de Jérôme que j'ai du mal à... il y a deux questions. Toujours se substituer aux agents et continuer à payer. J'ai un petit peu de mal à comprendre la question. Alors on va prendre, si vous pouvez la reformuler, ce serait sympathique. On va prendre la deuxième. On va faire notre sécurité maintenant. Ah, ça, c'est en réponse à, je suppose, aux propos de Fabrice sur le fait que les habitants, les habitants, ils doivent participer. La semaine prochaine, on parlera de la propreté et des ordures ménagères. Les habitants, ils doivent participer à la collecte, au tri des ordures ménagères. Et c'est un petit peu la même chose avec, je pense, tout ce qui est sécurité. Les habitants doivent être acteurs de leur propre sécurité. Il ne s'agit pas de faire de la délation, il ne s'agit pas de stigmatiser Pierre, Paul ou Jacques, mais il s'agit de signaler, parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir des agents de la municipalité, qu'ils soient policiers ou agents municipaux, à tous les endroits de la ville, toute la journée, y compris la nuit. Donc si les habitants ne participent pas, on aura du mal à, quelque part, à agir. Donc c'est pas de la délation, c'est vraiment de l'information qu'il faut faire remonter. Et ça, c'est les habitants qui sont le mieux placés pour ça. Voilà. Parce qu'effectivement, l'opération voisin vigilant, elle peut aussi se tourner vers le mât d'éclairage qui ne marche plus, vers la borne incendie qui fuit, vers le réseau d'eau qui a un problème. Je pense que c'est ça aussi être acteur de sa commune. C'est pas simplement attendre que les autres fassent tout, c'est aussi participer et faire avancer la commune. C'est ça la solidarité municipale que nous devons tous avoir. J'espère que Jérôme le renseignement, oui, rassuré. Le renseignement est indispensable à l'action de la commune. Et ce renseignement, il vient des Apaméens. Une question, alors on a beaucoup parlé de sanctions, je dirais quelque part, mais on a aussi une question sur qu'est-ce qui est prévu pour la prévention, Paul. Oui, alors, quand on parle de prévention, ce n'est pas uniquement un mot comme ça au hasard ou un slogan, c'est avant tout un investissement. Un investissement qui passe par des actions auprès des écoles, auprès des parents, des associations, auprès des éducateurs ou toute autre structure et partenaires qui peuvent rentrer dans la même logique. C'est de créer en fait un climat, et notamment je pense beaucoup au monde associatif. Et nous engageons, me semble-t-il, que ces associations qui couvrent, en fait, qui sont concernées par la médiation et par notamment le sport, la culture, soient vraiment accompagnées par la commune. L'engagement associatif, me semble-t-il, c'est une colonne vertébrale très importante en termes de prévention. C'est un outil puissant qui responsabilise notamment les jeunes. C'est un facteur d'intégration et de responsabilité. Très bien. Je reviens juste à la question de Jérôme sur la participation des citoyens. Il y a une étude qui est sortie en France aujourd'hui où finalement les usagers commencent à dire peut-être qu'il faut un petit peu réduire les services publics pour avoir moins à payer. C'est-à-dire c'est l'acceptation à l'impôt. C'est un vrai sujet parce que soit la collectivité ou les collectivités portent l'ensemble des dossiers, mais ça veut dire que quelque part il faut du financement et ce sont les impôts des citoyens, des entreprises qui y participent, soit le citoyen est lui-même acteur de ce qu'il peut faire et à ce moment-là, quelque part la facture va coûter moins cher pour l'ensemble des usagers. Donc je pense que c'est un vrai sujet c'est presque un débat philosophique entre qui doit payer, si c'est l'usager ou le contribuable. Dans tous les cas, c'est bien souvent la même personne. Bon, Jérôme, on ne va pas vous donner un sifflet et un bâton télescopique, rassurez-vous. Une question pour Fabrice. Je me suis fait verbaliser devant la place de la République parce que j'étais en vélo. Est-ce que c'est normal? C'est un peu le même sujet que le camion de tout à l'heure, qui déchargeait son matériel pendant de longues minutes, sans doute. Alors, le vélo, actuellement, je crois qu'il est interdit sur la place de la République. Il est interdit sur la place. Bon, peu importe. Nous, ce que mettrons en place, c'est que ces vélos, et les trottinettes même, mais à allure réduite, puissent se déplacer aux abords de la place de la République. Attention, pas sur la place où il y a les pavés blancs, mais sur les bandes de roulement où il y a les briques rouges. Et c'est le seul endroit où pourront se déplacer ce type d'engin. Alors nous avons encore des questions, mais nous sommes finalement arrivés au terme de notre débat.
Et pour rester dans le cadre de la demi-heure que nous avons annoncée, on répondra aux On répondra aux questions. sans problème par mail et à notre permanence. Juste un petit mot de conclusion. Donc, nous sommes arrivés au terme de nos débats, de nos échanges très dynamiques. Et je crois que ce qu'il faut dire, c'est que la sécurité n'est pas un slogan, c'est une responsabilité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À Pamiers, la situation exige des décisions claires. Nous refusons le déni, nous refusons les demi-mesures. Nous voulons une ville où chacun peut circuler librement, sans crainte. Cela passe par des moyens renforcés et une présence visible sur le terrain. Cela passe aussi par la proximité, l'écoute et la prévention, comme vous l'a décrit Paul. Nous agirons avec détermination et constance, parce que la tranquillité publique est la base du vivre ensemble, parce que protéger nos habitants est une priorité absolue. Nous ne promettons pas des discours, nous promettons des actes. La sécurité n'est ni de droite ni de gauche, elle est la première des libertés. Et nous la rétablirons. Comme dans les autres domaines, notre engagement en matière de tranquillité publique et de sécurité sera constant et sans faille pendant tout le mandat. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de nos 38 engagements sur notre site rocher2026.fr. Merci Paul, merci Fabrice, merci à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain live mercredi 25 février à 18h30 sur un autre sujet majeur, la propreté et les ordures ménagères. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonsoir.